centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très réservé, très introverti. Enfin, j'étais timide, du coup, je m'isolais beaucoup en fait. Je m'isolais beaucoup dans la musique, même si j'étais chez moi avec mes sœurs et ma mère. J'évitais tout ce qui était les repas de famille. Enfin, j'étais très dans mon coin. Et du coup, même chez moi, en fait, ça allait pas parce que j'avais des parents divorcés depuis l'âge de 3 ans. Donc, du coup, j'étais tantôt chez mon père, tantôt chez ma mère. Du coup, c'était deux éducations totalement différentes. Et je savais pas trop où me mettre en fait entre mes grandes sœurs et mon père, parce que du coup, on n'avait pas toutes le même père. Donc du coup, c'était un peu compliqué à la maison, même si du coup, je le montrais pas à l'école. Enfin, j'étais une bonne élève, j'avais de très bonnes notes, mes parents étaient fiers de moi. Mais je me sentais pas bien à l'intérieur de moi en fait. J'arrivais pas à m'exprimer. J'étais tellement angoissée et stressée que je dormais pas en fait la nuit. Il y a eu une époque où j'étais obligée de dormir avec des médicaments. J'avais pas de complicité avec ma mère, donc du coup on se parlait pas. Je pouvais rien dire à personne en fait. Du coup, je gardais tout au fond de moi. Pour ma mère, c'était mon père qui avait fait ça. Pour mon père, c'était ma mère qui avait fait ça. Et donc du coup, j'ai grandi en fait dans ce conflit. Et du coup, j'étais en colère contre eux parce qu'ils me mettaient dans ce conflit. Du coup, c'était moi qui étais toujours obligée de calmer, d'apaiser la situation, même pour des choses simples. Juste une sortie à l'école, c'était une guerre pour que les deux disent oui. Et donc du coup, j'étais en colère contre eux parce que ils étaient pas là, quoi. Ils étaient pas là pour moi. Et en fait, ils étaient un peu égoïstes parce qu'ils se concentraient sur leur conflit. Et ils avaient oublié totalement qu'ils avaient eu une fille, qu'il fallait s'occuper d'elle, autre que financièrement, mais qu'il fallait s'occuper d'elle aussi spirituellement, entre guillemets. Alors en fait, j'ai connu le centre d'accueil à l'aide d'un ami que j'avais connu au lycée et qui m'a amené un dimanche, la première fois. Et du coup, j'avais bien apprécié parce que c'était différent des églises qu'on peut entendre parler avant. C'était objectif, c'est-à-dire qu'on comprenait, c'était simple à savoir ce qu'on devait faire en fait pour changer. En fait, je me sentais bien quand je sortais. À l'intérieur de moi, je me sentais bien. Donc du coup, j'ai continué à y aller parce que je voyais l'effet que ça produisait dans l'immédiat. Ça me faisait du bien à l'intérieur de moi et ça me permettait de parler, de dégager en fait ce que je cachais, ce que j'emmagasinais en fait à l'intérieur de moi. J'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël. C'était efficace, même si ça paraissait dur, ça demandait un sacrifice, ça demandait de croire. C'est une opportunité de changer tout, dans tous les domaines de sa vie et surtout à l'intérieur de soi. Alors aujourd'hui, je suis totalement différente. Enfin, je ne suis plus la fille qui est isolée, qui est timide, qui parlait pas à personne. Enfin, même par rapport à ma famille, je suis devenue complice avec ma mère. Donc, du coup, on a appris à parler ensemble de tout et de rien. Que ce soit ici avec mes sœurs, que ce soit avec mon père, il n'y a plus cette colère, il y a plus de conflit même entre eux. Ils arrivent enfin à se parler comme des amis. J'ai plus toutes ces mauvaises pensées, tout ce que j'avais en fait avant, tout a totalement changé. Je suis actuellement diplômée, j'ai eu mon diplôme. Même pour mon permis, c'était très compliqué au début, donc du coup j'ai eu mon permis. À travers d'autres campagnes d'Israël, j'ai eu une première voiture, j'ai changé, j'ai eu une deuxième voiture. Et là, j'ai encore sacrifié pour une troisième. Et donc, du coup, dans ma vie financière, tout a changé. Dans ma vie spirituelle, tout a changé. Spirituellement, j'ai déjà été baptisée du Saint-Esprit. Dans ma tête, je suis plus pareille, en fait. J'ai plus ce côté de l'abandon. Enfin, maintenant, je suis plus conquérante dans ce que je fais. Et je sais que je peux réussir dans ce que j'entreprends. Maintenant, je peux parler avec tout le monde. Je suis totalement à l'aise. Je suis totalement sociable. Aucun chrétien ne peut se considérer complet si ses expériences avec Dieu se résument à peine aux bénédictions matérielles et à une relation superficielle avec lui. Pour cette raison, à partir du 9 février, commencera le jeûne de Daniel. Durant 21 jours, nous allons nous déconnecter de toute information et divertissement séculaire et concentrer toutes nos pensées et toutes nos forces pour renforcer notre relation avec Dieu. Ce sera votre opportunité d'être baptisé du Saint-Esprit, être rénové et avoir des expériences nouvelles et plus grandes avec lui.
Alors avant, j'étais quelqu'un de très colérique, de très refermé sur moi-même. Je doutais de tout. J'avais pas du tout confiance en moi. Je faisais des cauchemars. J'étais très négative. Et même à l'école, j'avais pas de résultats positifs à l'école. Et avec ma famille, j'avais beaucoup de problèmes aussi avec mon petit frère parce que j'étais très colérique. Et je tapais tout. Dû à quoi cette colère? En fait, étant plus jeune, j'ai toujours eu des problèmes avec les gens autour de moi et j'ai subi aussi certains attouchements. Donc, du coup, après, je me suis refermée sur moi-même. Mais j'ai eu aussi de la colère et de la haine envers cette personne qui m'avait fait ça. Comment vous vous sentiez à cette époque-là? Frustrée, énervée. J'avais vraiment beaucoup de haine. Et j'avais pas confiance en moi. Je me disais que personne ne m'aimait, que j'étais née pour souffrir, que toute ma vie j'allais souffrir en fait. Et ça a continué jusqu'à mon adolescence, jusqu'à il y a pas très longtemps. Et puis en faisant les jeûnes de Daniel, c'est là que j'ai commencé à changer. J'ai voulu investir sur ma vie spirituelle. Je voulais changer, je voulais être délivrée de tout ça. Vous-même, vous avez pris cette décision de changer, de couper avec le passé, de ne plus continuer à charger le passé avec vous. Voilà, parce que j'ai vu aussi autour de moi que je détruisais beaucoup de choses. Quand j'étais en colère, la haine que j'avais détruisait aussi ma famille. Parce que la relation avec mon petit frère, ma famille, était complètement détruite. Et je donnais une apparence à l'église, parce que je venais à l'église, mais je pouvais pas continuer à jouer la comédie comme ça. Je voulais être sincère avec moi-même et arrêter d'être en colère, être énervée et chercher ma délivrance véritablement pour avoir le Saint-Esprit. Donc je me suis investie sur ça en faisant le jeûne de Daniel. J'ai fait les sacrifices physiques, matériels. J'ai fait tout, je me suis donnée entièrement. Et j'ai vu les résultats. J'ai le Saint-Esprit aujourd'hui grâce à Dieu. Et j'ai une paix à l'intérieur de moi, la paix que j'avais pas avant. Je l'ai aujourd'hui. Et la colère? La colère, j'ai plus. Et avec votre frère? Ça va très très bien. La famille? Aussi. Comment vous vous sentez aujourd'hui? J'ai une joie, j'ai une paix. Et ce que je veux, c'est que d'autres personnes puissent connaître cela. Je suis tellement bien avec moi que j'ai envie de partager, j'ai envie de donner l'opportunité à d'autres personnes de connaître ce que j'ai connu. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de se donner, s'investir? Il faut, il n'y a que ça. Si on veut vraiment connaître la vraie paix, le vrai résultat positif, il faut se donner à fond. Il faut s'investir au maximum. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, Olivia, félicitations. Chers amis, une fois de plus, nous sommes ici dans cette émission et je vous souhaite à tous la bienvenue. Vous allez découvrir tout à l'heure qu'une décision peut apporter un véritable changement dans votre vie. Tout à l'heure, nous allons découvrir l'histoire de Bertrand et vous allez voir la force de la décision. Mais déjà, je vous invite à préparer en ce moment votre verre d'eau. Et tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons prier en votre faveur lorsque nous allons consacrer cette eau en demandant à Dieu d'agir dans votre intérieur, de vous apporter la force. Une décision peut littéralement changer votre vie. Une indécision vous conduira toujours à vivre dans la même situation. Voyons en ce moment très attentivement l'histoire de Bertrand et je vous dis alors à tout de suite. Bonjour monsieur, comment vous vous appelez? Bertrand. Bertrand, racontez-nous, comment était votre vie avant que vous arriviez au centre d'accueil? En fait, j'avais une vie complètement détruite. Je vivais en fait une vie de débauche. Mais cela est dû à une perte de mon père. J'étais un enfant bien dans la famille, mais dû à une perte qui m'a tellement touché et que à partir de là, j'ai eu à connaître la vie de dehors, je veux dire, à suivre les amis. J'ai failli même commencer à fumer. Je rêvais mon père. Quand je le voyais,
avec une autre personne. La personne-là devait mourir dans la date et l'heure même que mon père me disait. Donc cet esprit-là est venu avec moi. Il vous persécutait, cette situation. Justement. Qu'est-ce que ça produisait dans votre vie? Encore. Oui, en fait, j'ai eu des tourments, en fait. J'étais bien à l'école, mais après, je n'ai plus évolué, vu que je ne pouvais plus rien faire en quelque sorte. Je créais même des embouteillages au niveau des carrefours. Donc, je marchais, mais comme étant perdu. Et les voitures s'arrêtaient, même s'ils klaxonnaient, je n'entendais rien. J'étais là comme un peu perdu. Vous aviez des tourments. Oui. Vous étiez tourmenté. Oui. Et ça a duré combien d'années? Vraiment, ça a duré beaucoup de temps, en fait, de l'Afrique jusqu'ici même, en fait. Au centre d'accueil, d'abord, j'avais un mal au ventre, très jeune. On m'emmenait à l'hôpital, je souffrais vraiment, mais rien ne se voyait. Ici, pendant la prière du mardi, juste en buvant de l'eau, et de là, ça a été... Par votre foi. Par ma foi, et ça guérit. Ce mal de ventre que vous aviez depuis des années. Depuis des années, depuis 10 ans. Traitements médicaux, rien du tout? Rien du tout. J'ai eu à faire des coloscopies, des échographies, comme pour dire, mais rien, on voyait rien, mais je souffrais. Et comme un acte de foi dans un propos qu'on faisait le mardi, qu'on donnait l'eau, oui. Vous avez agi votre foi et vous avez été guéri. Plus de mal dans le ventre. Plus de mal jusqu'à aujourd'hui. Quoi d'autre que vous avez conquis? Oui, j'avais fait de faux papiers. Pour avoir des papiers, j'avais falsifié mon âge. Le poids de la culpabilité me revenait toujours. Donc, j'étais pas bien. Ceux qui me connaissaient avant, ils connaissaient mon âge. Je leur disais, je parlais clairement. Mais les nouvelles personnes, dès qu'ils me demandaient mon âge, je me bloquais parce que je pouvais pas dire quoi que ce soit. Bon, les autres personnes de l'extérieur, je pouvais dire, j'avais pas de soucis. Mais c'est arrivé à l'église, quand j'ai entendu la parole, je me dis, là, il faudrait que je fasse quelque chose, en fait. Je suis allé à la préfecture, j'ai dit la vérité, puisque le pasteur m'avait orienté comme quoi il fallait que je dise la vérité. C'est là, on m'a donné les papiers avec mon âge, mais de là, j'ai perdu, vu que je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas aller continuer à travailler avec les faux papiers. J'ai tout arrêté. Vous avez perdu d'un côté? J'ai perdu tout, en fait, tout ce que j'avais conquis avant. J'avais même eu un appartement. J'ai été expulsé vu que je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas payer. Mais après, j'ai été rétabli. Vous avez dû payer le prix, mais vous avez reçu les papiers par la suite. Oui, par la suite. Oui. Vous avez perdu d'un côté parce que vous avez cru, mais vous avez gagné de l'autre. Oui. Aujourd'hui, comment elle est votre vie? Comment ça se passe avec vous? J'ai rétabli mon alliance avec Dieu et toutes les choses commencent à venir petit à petit. Même récemment, j'ai eu à me marier. Ce que avant, quand je parlais aux filles, dès qu'elles m'ont demandé mon âge, je me bloquais, donc je me disais, bon, celle-là, je l'écarte déjà parce qu'elle va me demander l'âge. Donc, c'était ça. Donc, du coup, mais maintenant, je suis bien avec Dieu, j'ai la paix et même les cauchemars, j'en ai plus, je suis en paix. Amen. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, monsieur. Vous voyez qu'aujourd'hui, de la part de beaucoup de personnes, il y a une indécision. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, lorsque vous êtes face à une situation et que vous luttez, vous vous battez, et vous n'avez pas de solution, et vous avez déjà tout fait, et tout ce que vous recevez comme réponse sont des réponses négatives, des réponses qui ne vont pas dans le sens de ce que vous espériez. Mais d'un autre côté, lorsqu'on vous montre qu'une solution existe, beaucoup de personnes n'arrivent pas à prendre leurs décisions. Par exemple, aujourd'hui, à travers l'histoire de Bertrand, nous vous montrons que la solution existe pour votre vie. Vous pensez que vous êtes peut-être un cas perdu, qu'il n'y a pas de solution pour vous. La solution existe.
Maintenant, tout va dépendre de la décision que vous allez prendre après avoir vu ce que vous voyez, entendu ce que vous entendez. Je vous laisse découvrir une autre histoire. C'est l'histoire de Nancy. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'avais une famille complètement divisée, donc qui a commencé par le départ de ma mère, en fait, quand j'avais 12 ans, qui est partie au pays rejoindre mon père, qui a pris la décision de ne pas, en fait, pas venir en France. Donc, suite à ça, je me sentais vraiment délaissée, je me sentais seule, en fait, je ne comprenais pas, en fait, son choix, je ne comprenais pas le fait, son choix de rester avec mon père que de rester avec nous, en fait, ses enfants. Elle a laissé les 3 plus grands ici, elle est partie avec les 2 plus petits. Et donc, en fait, j'ai commencé à être déstabilisée. Parce que sans repère, comme j'ai toujours vécu avec ma mère, donc j'étais sans repère. Donc, elle nous a laissés avec une tante. Et donc, comme j'étais vraiment déstabilisée, je commençais à faire beaucoup de bêtises. J'étais vraiment bagarreuse. Je sortais, je rentrais très tard. Et donc, ma famille, ma tante ne m'a pas supportée. Donc, elle m'a mise à la porte. Donc, j'étais toujours au collège. Et donc ensuite, je suis partie dans une autre famille. Donc c'était même le même schéma. Donc c'était vraiment le même schéma. C'était même encore de pire en pire. Donc là, je commençais à rencontrer en fait des petites amies, tout ça. Donc j'étais pas chez moi, mais malgré ça, je faisais vraiment ma loi. Je rentrais à l'heure que je veux, je parlais comme je veux. Alors que c'était un service vraiment qui m'était rendu en fait. Mais voilà, donc ils n'ont pas supporté non plus. Donc j'ai été aussi transférée encore chez la femme de mon oncle. Mon oncle ne vivait pas avec elle. Donc sa femme, bon déjà c'était même plus qu'un service parce qu'elle n'était pas de ma famille. Donc le moindre petit écart de comportement, donc elle m'a mise dehors. Donc je me retrouvais encore de nouveau à la porte. Donc en fait tout ça a créé en moi en fait déjà suite entre guillemets l'abandon de ma mère. Donc je me sentais vraiment en manque d'affection avec tous ces rejets aussi dans ma famille parce que pour moi ils devaient me comprendre. Je comprenais pas pourquoi ils me comprenaient pas. Et donc je comprenais pas et du coup ça a entraîné en moi une colère, une haine en fait. Et donc, c'est là que le niveau en fait, de bêtises a vraiment augmenté. Je faisais encore plus de bêtises. Donc, c'est là aussi que j'ai rencontré un petit ami à l'époque. J'avais toujours 12 ans. Tout ça s'était passé dans une année. Et donc, un jour, j'ai menti en fait pour pouvoir aller chez lui. Et donc, je suis arrivée chez lui. Et donc, la première chose que sa mère m'a demandé, c'est est-ce que j'avais 18 ans alors que j'avais que 12 ans. Et donc voilà, donc j'ai dormi chez lui le soir même. Et donc voilà, comme j'ai dormi chez lui, voilà, on a regardé des films et tout ça. Mais ensuite, il voulait vraiment plus en fait. Et moi, je voulais pas parce que j'avais vraiment peur. Et je peux pas dire qu'il m'a violée parce que c'est moi qui me suis mise dans ces conditions-là. C'est moi qui me suis mise dans cet embarras-là. Donc voilà, il a vraiment abusé parce que je ne voulais pas. Donc il m'a forcé vraiment avec la force. Il m'a forcé. J'étais dans une situation assez délicate parce que je ne pouvais pas parler avec sa mère de cette situation-là. Je ne pouvais pas partir, et étant donné l'heure à laquelle il était. Donc, c'était vraiment très difficile pour moi. Donc, je me sentais vraiment, dans une bulle, j'étais vraiment bloquée. J'étais vraiment bloquée. Et aussi par honte, j'ai même pas osé parler ça à ma mère qui était même pas en France. Donc, j'ai pas osé parler ni même à la police. J'ai parlé avec personne, ni même avec sa mère. Parce que en fait, la situation, c'était ma décision. C'est à cause de ma décision que cette situation elle s'est permise. Donc voilà. Donc par la suite, 3 mois après, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Et à 4 mois, en fait, j'ai perdu cet enfant, mais dans des conditions vraiment extrêmes. En fait, je vivais encore chez la famille. Donc j'ai perdu cet enfant en fait, dans les toilettes. Et en vue de ces conditions, ça a entraîné en fait des problèmes au niveau de l'utérus, enfin dans mon intérieur en fait, ça causait beaucoup de problèmes parce que encore une fois à cause de cette honte, je n'ai pas parlé en fait à la médecine, je n'ai pas exposé la situation, je n'ai pas exposé le fait. Donc je suis restée seule en fait dans ma bulle avec une haine, avec un dégoût, avec une déception, avec en plus en fait c'était dans tous les domaines de ma vie, c'était intérieur, c'était physique, c'était partout, c'était vraiment une destruction totale. Donc c'est là que j'ai commencé à avoir ce désir de me suicider en fait, de quitter parce que pour moi j'étais vraiment très jeune et donc voilà, c'était plus possible, je voyais pas une issue en fait. Vous voyez que la vie peut laisser dans certaines personnes des marques que je dirais même presque indélébiles, dans le sens où la personne porte des souffrances, des blessures, comme le cas par exemple de Nancy, qui n'a pas vécu avec sa mère, qui était déjà une grande souffrance.
baladée de gauche à droite dans la famille, en plus victime d'un abus sexuel. Donc imaginez-vous les marques de douleur qu'elle pouvait porter dans son intérieur. Mais cela a changé. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé un moment où elle a dû prendre une décision. La décision d'avoir une rupture avec ce passé, la décision de mettre fin à cette souffrance. C'est la raison pour laquelle, chers amis, j'aimerais vous inviter, vous aussi qui portez en vous des grandes marques de douleur, des blessures que vous traînez depuis des années. Vendredi, dans tous les centres d'accueil, nous serons là pour la délivrance, pour vous aider à sortir de cette situation. Voyons la suite de l'histoire de Nancy. J'ai connu le centre d'accueil universel donc via l'invitation de ma sœur. En fait, elle m'a invitée d'abord à la Force Jeune France. Donc, je suis venue parce que j'aimais beaucoup la danse. Donc, je me suis vraiment investie dans la Force Jeune France. Et ensuite, j'ai accepté en fait l'invitation en semaine. Donc, ce qui m'a permis en fait de pouvoir découvrir les propos de foi qu'il y avait au sein du centre d'accueil universel. Donc, notamment le mercredi. Donc, le mercredi, j'ai suivi en fait les chaînes de prière pour mon intérieur. Et de là est venu en fait un propos pour ma vie spirituelle. Donc, pour moi, je voyais vraiment, parce que je sortais vraiment d'une vie catastrophique. Pour moi, je ne voyais pas vraiment l'importance de résoudre tous mes problèmes. Ça veut dire la division familiale, beaucoup de problèmes qui s'étaient passés. Pour moi, c'était plus mon intérieur parce que j'avais déjà même plus envie de réussir. J'avais même plus envie d'avancer. Donc, je voyais l'importance déjà de résoudre déjà ce problème-là intérieur. Donc, parce que je manquais énormément de confiance en moi. Donc, comment je peux aller chercher une solution si je manque de confiance en moi? Donc, j'ai commencé à participer dans les campagnes d'Israël aussi. J'ai tout remis. Donc, voilà, j'ai tout remis. J'ai vendu mes vêtements. J'ai vendu tout ce qui m'appartenait. J'ai vendu mes petites économies, mon argent de poche. J'ai tout mis, vraiment tout mis sur l'autel pour pouvoir avoir un grand changement intérieur, en fait. Donc, pouvoir recevoir la joie. Enfin, vraiment, avoir une transformation dans ma pensée surtout parce que j'avais un grand blocage. Pour moi, tout ce que je pouvais faire n'allait pas réussir. Pour moi, tout ce qui pouvait avoir de bien ou le bonheur, ce n'était pas pour moi. Donc voilà, j'ai participé aux campagnes d'Israël. Donc les campagnes d'Israël représentent pour moi une grande opportunité de dépendre en fait de Dieu. Parce que toute ma vie, j'ai vécu seule en fait, et je dépendais que de moi-même. Et à travers de toutes mes décisions, j'ai vu que ça marchait pas. Enfin, tout ce que j'ai pu, en tout cas, je dépendais de moi-même. Mais toutes les décisions que j'ai pu prendre m'ont permis, étaient vouées en fait à l'échec. Donc c'était vraiment une opportunité de dépendre entièrement de Dieu. Donc j'ai tout remis, toute ma vie sur l'autel. Qu'est-ce qui peut être plus important que votre âme? Rien. Notre esprit est le centre de notre existence. Nos attitudes, actions et réactions reflètent combien notre esprit est faible ou fort. Mais comment alimenter notre âme? Seule la parole de Dieu et la pratique de ses enseignements peuvent fortifier notre esprit et nous approcher de Dieu. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et rien de mieux que de vivre 21 jours dans la recherche constante de la plus grande richesse et du plus grand trésor, le Saint-Esprit. Il arrive en février, le jeûne de Daniel. 21 jours déconnectés du monde, des divertissements, des réseaux sociaux et de tout ce qui empêche une communion plus intime avec le Saint-Esprit. Jeûne de Daniel, déconnecté du monde et connecté à l'Esprit de Dieu. Alors aujourd'hui, à travers de tous les propos que j'ai faits, à travers de la force que j'ai misée en fait dans chaque opportunité qui m'était offerte sur la campagne d'Israël, donc j'ai déjà premièrement vu mon changement intérieur. Donc j'étais déjà plus positif en fait, même si je ne voyais pas directement les solutions, je ne voyais pas la transformation physique de ma vie, mais j'étais déjà quelqu'un qui était plus sûr de moi-même, plus sûr de mes décisions, plus sûr de là où je voulais aller, j'étais plus sûr de mes choix, de mes objectifs. Donc déjà, premièrement, le premier changement que j'ai eu, c'était intérieurement. Ensuite, c'était au niveau de ma famille. Donc j'ai participé à une campagne aussi
pour que ma famille soit ressoudée. Donc ma mère qui était partie définitivement en fait au pays est revenue en fait nous rejoindre avec aussi mes frères qui étaient avec elle. Donc ma famille s'est reconstruite. Et ensuite, au niveau de ma vie aussi professionnelle, parce que comme j'étais complètement déstabilisée, donc j'ai arrêté mes études, donc j'avais pas vraiment les conditions pour pouvoir atteindre ou faire ce que je voulais. Et donc à travers des propos de foi, des compagnes d'Israël, je suis maintenant dans un poste que je n'ai pas les conditions requises en fait. Donc voilà, je travaille maintenant à la caisse nationale en fait de la caisse primaire. Sur la sécurité sociale, c'est pas là où on donne les dossiers, non. C'est là où je travaille avec les professionnels, je travaille vraiment avec les grands. Donc aussi au niveau de ma santé a été rétablie, vraiment par la foi, parce que comme je n'ai pas parlé de ma situation, et donc j'ai pris aussi la décision de participer aux propos bien longtemps après qu'il s'est passé la situation de la fausse couche. Donc tout s'est rétabli naturellement, mais par la foi, vraiment par la foi. Donc aujourd'hui, je me sens vraiment joyeuse, je me sens vraiment en paix. Et j'ai vraiment confiance en moi-même. Alors, les envies de suicide ont complètement disparu parce que maintenant, j'ai une raison en fait de vivre. Ma raison de vivre, c'est vraiment de montrer la gloire de Dieu dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, dans tout ce que j'apparais en fait devant tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est vraiment voilà, l'objectif. Et le caractère était complètement transformé. Donc, j'étais vraiment, j'étais très agressive, je m'emportais pour rien. Parce que je me sentais vraiment délaissée et seule. Maintenant, non, je me sens plus seule. Parce que bon, déjà, j'ai grandi, j'ai pris en maturité à travers de ces propos-là. Et aussi, voilà, je me sens plus seule parce que je suis avec Dieu, tout simplement. Je dépends de lui. Alors, le Centre d'accueil universel représente une opportunité, en fait, une école. Vraiment, bon, tout le monde dit une école, mais moi, c'était plus dans le sens, intérieur. Parce que j'étais vraiment, j'étais très orgueilleuse, donc je pensais tout connaître. En fait, le Centre d'accueil universel représente une école. Dans ce sens-là, m'a beaucoup appris comment me comporter, comment penser, comment réagir face aux situations difficiles ou face aux situations où il n'y a pas de solution. Vraiment, une école pour pouvoir avancer et conquérir tout ce que je rêve. Alors, un conseil à donner, c'est que malgré en fait toutes les difficultés qu'on peut avoir, notre objectif doit être placé plus sur notre intérieur, en fait. On ne doit pas simplement vouloir une solution physique. On doit vouloir déjà un changement intérieur. Si on a un changement intérieur, toutes les choses vont venir naturellement en fait, parce qu'on sera forcément beaucoup plus forte, beaucoup plus préparée pour pouvoir combattre. Donc voilà, c'est de te maintenir ferme pour pouvoir changer déjà son intérieur. Vous qui avez besoin de prendre une décision et pour cela vous avez besoin de force, alors le verre d'eau que vous avez préparé, prenez-le en ce moment et prions. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, cette personne, mon Dieu, qui a entendu les témoignages, cette parole, et qui veut en ce moment prendre la décision véritable de lutter contre les situations qui l'affligent dans sa vie. Cette personne qui accepte cette prière et qui croit véritablement, étend ta main et touche la vie de cette personne. Bénis et consacre l'eau contenue dans nos verres. Et lorsque cette personne boira, viens agir dans son intérieur, que toute la faiblesse soit arrachée pour laisser place à la force que tu donnes, force qui lui permettra de lutter et d'avancer. Buvez de cette eau maintenant. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et rendez-vous alors vendredi où nous allons vous aider à retirer ces marques de votre vie.